C'est Kaboom et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2020. Nouvelle année, qui dit nouvelle année, dit nouveau type de vidéo. Donc bienvenue dans la critique. Dans ce premier épisode, je vais vous parler d'une série que à chaque fois que j'en parle aux gens, les gens sont en mode comment ça, il y a une série sur ça, je ne savais pas. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, même pour ceux qui ont bien aimé les films. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui est tirée d'un film. Je vais vous parler de la série The Purge. Alors, on va parler que de la saison 2 dans cette vidéo. Cette saison 2 a été réalisée par James de Monaco. C'est lui aussi qui a réalisé les films et la saison 1 du coup. Sorti en 2018, qui est pour moi aussi une réussite, hein, franchement. C'est pas du tout le même délire que là cette saison. C'était vraiment pas mal, je vous la conseille à tous. Alors cette série est destinée à un public averti d'au moins 15 ans je dirais, parce qu'il y a quand même des scènes quand même bien gore. Comme pour tous les films, cette série a pour drame et suspense. Donc si vous aimez bien les trucs un peu darky, tout ça, déjà, je vous en dis pas plus, mais ça pourrait vous intéresser. Oui. Cette saison 2 est sortie en 2019, vous pourrez la retrouver sur Prime Video, tout comme la saison 1 d'ailleurs, et comme la plupart des films je crois. Prime Video, si vous ne savez pas ce que c'est le service de streaming par Amazon, mais maintenant hein, on commence, il a commencé à rentrer dans l'ère du temps Prime Video, donc je pense que vous savez ce que c'est. Dans cette saison 2, vous allez suivre plusieurs intrigues basées sur l'année de chacun des personnages, parce que oui, dans cette saison 2, on n'est pas en purge, on est sur l'année qui va entre une purge et une autre purge, les 365 jours restants 364 jours restants de l'année, qui vont avoir chacun une histoire assez différente, mais aussi qui vont pouvoir se lier pendant la saison, donc c'est vraiment cool. Vous allez retrouver l'histoire de Marcus, interprété par Derek Luke, que vous avez pu voir dans 13 raisons de Why. Je crois qu'il jouait le rôle de Monsieur Porter, d'après ce que j'ai vu sur le web. On aura aussi Ryan, interprété par Max Martini, que vous avez pu voir dans Sauver Soldat Ryan, je crois, et aussi qu'on voit dans pas mal de séries. De toute façon, vous allez avoir sa tête, donc vous allez voir que c'est un acteur que vous avez déjà vu dans pas mal de séries, Les Experts, Lie to Me, Mentaliste, enfin, il a des petits rôles par-ci par-là. Là, il tient un rôle un bon rôle, quoi, qui dure toute la saison. Alors, il y a aussi Esme, qui est interprétée par Paola Munez. Je sais pas quelle série elle a fait, j'avoue que j'ai pas spécialement regardé, mais je sais qu'elle va être dans le prochain Bad Boys for Life, qui va bientôt sortir au cinéma. J'ai très hâte, parce que j'ai beaucoup aimé les films, enfin, comme beaucoup de gens, je pense. Et il y a aussi l'intrigue de Ben, joué par Joel Allan, que vous avez pu voir dans... Je crois que le nom c'est Room 104, alors Inconnu au bataillon, c'est une série qui est un peu horrifique, d'après ce que j'ai vu vite fait quand j'ai lu la synopsis de la série. Alors oui, comme je vous ai dit, ils vont chacun vivre des péripéties différentes. Ça va vraiment être intéressant à regarder, voir ce qui va se passer pour le futur de chacun de ces 4 personnages, même si je vous avoue qu'il y a quand même d'autres personnages qui pop de temps en temps, qui sont plus ou moins présents tout au long de la série. Mon point de vue sur cette saison, vraiment positif, comme je vous ai dit, hein, le fait de voir la vie des Américains hors purge, se préparer, voir comment le gouvernement peut gérer ça, les faits un peu étranges qui peuvent se passer tout durant une année, comment le gouvernement voit ça, comment les gens voient ça. Il y a aussi un gros contexte anti-gouvernemental, hein. Il y a toujours, comme dans les films, le NFFA et le anti-NFFA, et là ça va vraiment très loin. J'ai vraiment apprécié comment ils ont amené ça, et surtout sur la fin, comment ils en ont fait une image. Je tiens juste à dire ça, voilà. Mais ce qui m'a surtout le plus plu, la vérité, c'est qu'on apprenne un peu plus de l'histoire de God. Je pense que ça vous parle. God est un masque qu'on a pu voir dans The Purge Anarchy, du coup le film. Hein. Là, cette fois-ci, on va sur une bonne partie de la série. L'intrigue va surtout, moi je trouve, hein, après c'est mon avis, l'intrigue va surtout se focaliser sur le personnage de God, comment il en est venu à être comme il est, comment il en est venu à devenir
aussi dingue, comment il en est devenu à... C'est un peu dur à expliquer parce que c'est une suite d'événements en fait, et c'est vraiment cool comment ils ont amené ça, comment ils ont du coup dans leur univers créé la légende God. Ça c'est vraiment cool. Pour moi, grosse hype cette saison 2 où on en apprend vraiment beaucoup plus sur The God, qui est pour moi un des masques. Je dis un des masques parce que en soi, le personnage dans le film, on voit pas, c'est surtout le masque. Moi, ce que j'aime bien dans The Purge, dans les séries The Purge ou American Nightmare, comme vous voulez, c'est vraiment le détail sur les costumes, sur moi quand j'en vois certains, je suis en mode mais putain, mais Halloween, je veux me balader comme ça dans la rue, ça c'est trop stylé. Hein. Bon, certes, c'est pas pour aller buter des gens, mais ils font peur, ils ont un style à eux. Enfin, c'est les déguisements, franchement, encore une fois, ils se sont pas plantés. Si vous avez aimé les costumes et les déguisements qu'ils ont pendant la purge dans les films, alors allez regarder ces deux séries, enfin ces deux saisons, je veux dire. Parce que, encore une fois, niveau habillage, ils ont fait un taf de malade. Même au niveau de la réalisation, franchement, c'est très très cool. On n'est pas du tout dépaysé par rapport au film. Et ça, c'est vraiment bien. Vous savez, dans les films, c'est vachement dark, c'est pesant, c'est pas très... C'est rapide, mais pas tout le temps. Il y a des fois où ça se ralentit pour voir, pour jauger. C'est là que le suspense s'installe. C'est vraiment très bien réalisé aussi dans la série. Moi, j'ai bien apprécié les fins d'épisode. Je vous avoue, j'ai bien apprécié les fins d'épisode. À chaque fin d'épisode, on a envie d'avoir l'épisode de la semaine prochaine. Donc vous, là, je vous en parle. La série est terminée. Moi, je les ai regardés à la chaîne, épisode par épisode, par épisode, par épisode. Et comme je vous ai dit, toutes les semaines, c'était la hype qui montait, comme pour certains mangas que je regarde. C'était vraiment la hype qui montait. À chaque fin d'épisode, on était là en mode... Mais c'est trop bien en fait. C'est trop bien. Après, le jeu des acteurs est vraiment bon, je dirais. Après, ça se voit que pour la plupart, ils savent ce qu'ils font. Même pour celui que je vous ai dit là, pour Joel Allan. Joel Allan, lui, comme je vous ai dit, j'ai pas l'impression de l'avoir vu autre part, mais il joue son rôle. Mais voilà, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de partir dans un débat et de vous spoil pourquoi il joue bien. Le conflit NFFA, anti-NFFA, ce qui est cool, c'est qu'il y a des rebondissements dans les deux camps. D'habitude, c'est anti-NFFA qui en prend plein la gueule, et le NFFA, lui, il est bien. Là, ça en prend tard. Ils prennent tous leurs tarifs. Les anti-NFFA, les NFFA, tout le monde. C'est ça qui est vraiment cool aussi, c'est que ça marche bien. C'est ça le truc, c'est que ça marche bien. La série, la saison 2, pour moi, elle marche vraiment bien. Alors peut-être pour vous, si vous la regardez, peut-être pour vous, vous serez en mode ouais mais attends, je veux regarder la pure, je veux pas regarder un truc qui dure 365 jours où on voit rien. Si, vous inquiétez pas, pendant les 365 jours, c'est un bordel. Tout ce qui se passe dans la série, franchement, c'est archi bien amené. Les petites péripéties, les petites histoires de chacun des personnages, c'est pour moi, franchement, on dirait que j'essaie de vous la vendre, mais ouais, en vrai, je vais essayer de vous la vendre. Quand je ferai une critique qui sera mauvaise sur un truc que j'ai trouvé nul à chier, je vous le dirai. Là, la saison 2, je l'ai trouvée vraiment excellente. Alors, pour ceux qui se disent, moi, je veux voir la purge, ne vous inquiétez pas, il y a une purge en fin de saison, et quelle purge? Insane. Vraiment, trop cool, on en apprend plein de choses. En fait, c'est ça, vraiment, cette saison 2, on apprend plein de choses, que ce soit sur certains personnages emblématiques, type God, mais bon, c'est emblématique parce qu'on l'a vu dans The Pure Anarchy, ou que ce soit au niveau gouvernemental, ou même ce que pensent les Américains. C'est vraiment cool, on en apprend vraiment plus, on voit qu'il y a des magouilles de partout, même au niveau du gouvernement, hein, ils peuvent pas tout garder secret, enfin, ils peuvent tout garder secret, c'est ça le problème, c'est que pour le NFFA, tout est un secret. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez que c'est vraiment ouf. Mais du coup, si vous aimez les séries un peu sombres, un peu à suspense, qui va vous tenir en haleine de l'épisode, du début de l'épisode jusqu'à la fin de l'épisode, et qui va vous donner envie de regarder le prochain épisode, je vous le conseille. Après, si vous avez déjà regardé les films et que les films, vous les avez appréciés, et que en tombant sur cette vidéo, vous découvrez par un hasard 2, que ils ont sorti une série,
let's go, c'est fait pour vous. Si vous avez kiffé les films, les 2 saisons sont faites pour vous. Pour moi, la saison 1, elle est vraiment très cool parce que là, c'est vraiment de la purge pour le coup. Si vous avez aimé les films et que tout comme moi, vous aviez eu envie au moment du film Anarchy en se connaître plus sur God, cette saison 2 sera parfaite pour vous. Alors voilà, c'est sur ces belles paroles que va s'achever cette première vidéo de la critique. Alors oui, ça a été très compliqué comme je sais pas si au montage on peut voir, mais j'ai bafouillé, j'ai répété plein de fois, j'ai galéré comme pas possible. C'est la première fois que je fais ça, que j'écris un petit texte avant de faire une vidéo. Du coup, ça n'a pas été évident. Si vous avez des commentaires pour me dire quoi faire pour progresser, pour améliorer le contenu de cette émission, je suis preneur. Encore une fois, bonne année à vous tous. J'espère que cette année 2020 sera plein de bonheur et de joie pour chacun de vous qui auront regardé cette vidéo jusqu'à là et qui auront du coup mes vœux. Je vous dis peace, bye bye et merci d'avoir regardé ce premier épisode de la critique. C'était Kaboom. Bye bye.